Bienvenue à tous pour cette vidéo, on est content de vous retrouver pour le démontage de ce Xiaomi Pocophone F1. Comme vous le savez certainement, ce téléphone a un très bon rapport qualité-prix et c'est peut-être l'un des meilleurs pour l'année 2018. Maintenant, qu'en est-il du démontage? Est-ce que les éléments internes ont été revus à la baisse? Peut-on réparer ce téléphone facilement? C'est ce que nous allons voir dans le démontage de ce Pocophone. Bienvenue sur la chaîne Pièces de Mobile. Nous savons par expérience qu'un téléphone neuf est toujours plus difficile à ouvrir qu'un téléphone qui a déjà quelques mois d'utilisation. Mais avant de savoir si la coque arrière en plastique s'enlève facilement, il nous faudra déjà enlever les deux vis qui se trouvent au bas de l'appareil de type Torx. Pour déclipser la coque arrière en plastique, munissez-vous d'un médiator. Dans un coin de l'appareil, essayez de trouver l'intersection entre la coque arrière et le châssis de l'écran. Vous avez vu? Allez, on va vous le mettre un peu au ralenti. Une fois que vous avez créé cet espace, insérez votre médiator et faites le tour de l'appareil. La seule chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est que le capteur d'empreinte est lié à la coque. Donc il ne faut surtout pas forcer. Une fois enlevé, nous réalisons que la nappe est bloquée par le cache plastique de la carte mère. À partir de ce moment, munissez-vous d'un tournevis cruciforme, puis enlevez toutes les vis concernées. Toutes les vis semblent identiques, à part celles du haut, qui sont de couleurs différentes. Nous préférons toujours enlever la pastille de garantie avec notre pince Bruxelles pour avoir une meilleure adhérence au moment d'enlever cette vis. Le cache s'enlève relativement facilement. Néanmoins, faites attention, lors de cette étape, le téléphone est toujours alimenté puisque nous n'avons pas déconnecté la batterie. Nous utilisons une spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte. Toujours pas de connecteur de batterie en vue. Nous enlevons donc ce cache thermique. Ce genre de cache se trouve sur des téléphones qui ont de gros processeurs. Et là, miracle, c'est le connecteur de la batterie. Nous en profitons pour le déconnecter au passage. Pour enlever la carte mère, nous allons devoir déconnecter toutes les nappes qui y sont rattachées. Nous n'oublions pas également le connecteur de l'antenne réseau et les deux vis cruciformes sur le haut de l'appareil. Et voilà, facile non? Du coup maintenant, même punition sur le bas de l'appareil. Nous enlevons déjà la pastille de garantie. Chose intéressante, Xiaomi a distingué deux types de vis sur ce module haut-parleur. Vraiment sympa. En fait, les vis vertes sont plus longues que les autres. Donc, il ne faut pas les confondre.
le câble d'antenne. La carte connecteur de charge semble plus compliquée que d'habitude à enlever. Nous utilisons notre spatule, mais nous ne savons pas vraiment ce qui se cache en dessous ce connecteur de charge. Ça y est, on a enfin réussi. Oh non, on dirait que notre technicien a encore endommagé une pièce. Ça commence à faire beaucoup cette fois. Non, ça va, c'est réparable. Allez, on lui pardonne. On utilise notre pince Bruxelles à pointe fine pour enlever ce vibreur. Encore faut-il essayer du bon côté. Cette pièce sur le bas de l'appareil est vraiment intrigante. Et en même temps, elle semble tellement fragile. Finalement, nous préférons enlever cette pièce après avoir passé le téléphone dans le four de réparation. Regardons un petit peu plus du côté de la batterie maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a essayé d'enlever la batterie avec les moyens préconisés par Xiaomi, mais franchement, on n'a pas réussi. C'est pas qu'on veut abandonner, mais personnellement, le technicien pense que la meilleure façon d'enlever cette batterie maintenant, c'est de le passer dans le four de réparation. Et c'est vraiment le cas de le dire, il y a vraiment un avant et un après. Déjà, on va revenir sur la petite pièce sur le bas de l'appareil. En fait, c'est simplement une LED de notification. Mais ça serait bête de l'endommager. Mais regardez comment cette petite pièce, très fine, très sensible, s'enlève facilement après avoir passé le téléphone dans le four de réparation. Il n'y a pas photo. Maintenant, qu'en est-il de la batterie? Est-ce que c'est plus simple? Apparemment, toujours pas. On avait noté lors de notre changement de batterie de l'iPhone XS Max que cet élément pourrait faire une bonne carte plastique. Ah bah oui. Apparemment, ça convient amplement. On n'a pas trop compris ce que Xiaomi a essayé de faire avec ce Pocophone F1 et sa batterie. On s'y est certainement mal pris. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que la batterie n'est pas endommagée et le téléphone non plus. Puisque ce Pocophone est passé dans le four de réparation, nous allons en profiter pour décoller l'écran du châssis. Et pour ce faire, nous allons utiliser une carte très fine, comme par exemple de la radio, et l'insérer entre le châssis et la vitre de l'écran LCD. Puisque maintenant nous avons créé un point d'entrée, nous allons réinsérer en plus notre Mediator. C'est vrai que cette étape demande un peu de dextérité. Une fois votre Mediator inséré, vous pourrez faire des mouvements de va-et-vient pour vraiment décoller l'écran du châssis. Une fois que vous avez réalisé cette opération sur la majorité du pourtour de l'appareil, réinsérez une carte plastique plus longue qui vous permettra d'avoir une meilleure prise sur l'écran LCD tout entier. Et voilà, nous avons enlevé l'écran du châssis. En ce qui concerne la nappe bouton power et volume ou l'écouteur interne, un petit coup de pince Bruxelles à pointe fine et le tour est joué. Voilà, c'est tout pour ce démontage. Merci d'avoir visionné cette vidéo. En ce qui concerne le recollage de l'écran ou le recollage de la batterie, restez connectés, abonnez-vous car les vidéos vont bientôt sortir. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire,
N'hésitez pas, on reste à votre disposition et on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.